Bonjour Rudy et bonjour à tous. À la fin de la semaine dernière, le shekel israélien a atteint de nouveaux sommets, battant des records des 2 dernières décennies. Vendredi, le dollar américain s'échangeait à la bourse de Tel Aviv à seulement 3,158 shekels. C'est un minimum historique depuis le début du millénaire. Le point bas précédent a été dépassé en janvier 2020, puis le dollar a été vendu à 3,187 shekels. De plus, le shekel se renforce également face à l'euro. Vendredi, la monnaie européenne valait 3,685 shekels. Il s'agit du point le plus bas depuis 2001 et inférieur au précédent record établi en février 2020, 3,6950. Un vrai drame pour les personnes qui ont des revenus étrangers et qui vivent en Israël et normalement des prix à l'importation des produits étrangers qui devraient tout au moins chuter et on en est malheureusement très loin. Examinons les principales raisons de cette hausse du shekel contre la quasi-totalité des devises. Le premier facteur est la grande, voire trop grande anticipation des hausses des taux d'intérêt. Le marché obligataire local tient compte des attentes des taux élevés, ce qui tend à renforcer le shekel en prévision d'une augmentation attendue des mouvements de capitaux entrant des investisseurs. En synthèse, investir en shekel, à terme, va être plus rentable que de souscrire dans une autre devise n'importe quel produit financier. D'un autre côté, l'inflation en Israël reste plutôt faible, principalement parce que le shekel fort rend les produits importés bien moins chers. Par ailleurs, la source de l'inflation actuelle des prix réside dans les problèmes d'offres plutôt que dans la demande. Trop peu d'acteurs sur le pays et une concurrence qui ne fait pas son travail, et donc des prix maintenus très hauts. Et qu'en est-il des chiffres des exportateurs ? Jusqu'à présent, cette année, les exportations n'ont fait qu'augmenter, malgré la force du shekel. Le deuxième facteur majeur est le niveau d'investissement des sociétés étrangères. En effet, il ne se passe pas une semaine sans que l'on signale la vente d'une entreprise technologique israélienne de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Les mouvements de capitaux vers Israël à la suite d'acquisitions d'entreprises, principalement dans le secteur technologique, entraînent une augmentation de la demande de shekel, car les dollars arrivant en Israël doivent être convertis en monnaie locale. L'année dernière, les investissements étrangers directs dans l'économie israélienne ont totalisé 24 milliards de dollars. Pour le premier semestre de cette année, il était déjà de 14 milliards de dollars. Et si la tendance persiste, les investissements entrants cette année dépasseront le total de l'année dernière. Dernière explication, la Banque centrale a réduit son intervention sur le marché des changes, bien que la Banque d'Israël ait acheté près de 30 milliards de dollars depuis le début de cette année, afin de modérer l'appréciation du shekel, la monnaie locale s'est renforcée de 4%. Le point majeur est que les achats de devises par la Banque d'Israël diminueront en 2022, ce qui renforce également dès maintenant la monnaie nationale. Clairement, la Banque centrale israélienne fait son minimum pour donner le change sans mauvais jeu de mots et montrer qu'il lutte pour réduire le shekel fort. Mais en réalité, il n'en est rien. Et ce qui est un drame pour beaucoup en Israël n'est clairement qu'une opportunité d'importer moins cher et de rembourser la dette du pays dans une devise plus faible, au détriment des retraités et des consommateurs qui en payent le prix. Jusqu'à quand ? Très bonne semaine à tous.